Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment bien installer une slackline et on va surtout voir les petits détails, les petites astuces qu'il est bon de connaître et surtout que j'ai pas vu expliquer dans d'autres vidéos qui traitaient le sujet. Donc on va voir ça ensemble. Alors la slack, on a deux longes, une petite, une grande. On va commencer par la petite. Donc évidemment il faut deux arbres, hein, ou deux poteaux, quelque chose comme ça. Mais bon, pas non plus rappeler les bases. Donc, principe de base, déjà on fait le tour avec le petit brin. Important, on évite de la vriller comme ça. On ne fait pas de vrille avec la slack. Déjà que c'est pas esthétique, c'est pas propre, et puis bon, ça risquera un petit peu de l'abîmer à force, même si c'est quand même une toile assez résistante. Donc voilà, on fait le tour de l'arbre ou du poteau. Important, si jamais on a un arbre qui a une écorce un petit peu fragile, il reste sur certaines personnes, c'est même conseillé aussi de mettre un carton, une espèce de carton ou un petit bloc de mousse si vous avez, entre votre arbre et la slack de manière à protéger l'arbre et son écorce. Donc on pense à la nature quand même. Alors déjà, premier petit détail important. Alors, principe de base, voilà, tu as ici une boucle, on passe le cliquet, donc le cliquet c'est la partie en métal dans la boucle, comme ceci. Tac. On vérifie qu'on ne fait pas de vrille. Voilà, donc on part de la boucle, on fait le tour, et on s'assure bien que le slack ne soit pas vrillé. Déjà. Et ensuite, le cliquet. Important, il faut que la poignée soit vers le bas, c'est-à-dire que quand la slack va être tendue, il faut qu'elle soit comme ça et non pas comme ça. Je vais t'expliquer après pourquoi. Donc, comment faire? Là, je vais sortir un petit peu du cadre, ça va être chiant. Tac. Deuxième petite astuce, effectivement, il y a peut-être un cas dans lequel on va un petit peu la vriller, c'est-à-dire qu'en fait, on va plier la slack en deux, comme ça, de manière à faire un petit U, comme ça. Je sais pas si on voit bien, je vais faire un zoom après, de manière à ce que la slack soit bien horizontale, c'est-à-dire qu'en fait, si on laisse la slack comme ça, et ben en fait là la sangle va être orientée vers l'extérieur, ce qui fait que ça va pencher. Et donc quand on va la tendre, et ben la slack, naturellement, quand elle va se tendre, elle va se vriller un petit peu. Donc si on veut voir une slack bien plate, en fait, on va la pincer comme ça, ici, de manière à quand elle se tende, en fait, ici ce soit horizontal. Et on change un petit peu d'angle, en fait, tac tac tac, et on s'assure en fait que, donc là c'est pas bon, si la slack est plate, je t'ai dit que la poignée devait se trouver dans ce sens là, donc en fait il faut que je la tourne comme ça, tac tac tac, donc on va plutôt faire le U dans l'autre sens, comme ça, voilà, avec l'angle que j'ai c'est pas évident, tac. Je vais te montrer un petit peu mieux ce que ça donne en vrai. Donc, on a la slack qui fait le tour. Tac. On a notre petit U ici qui fait que la slack est horizontale. En fait, on replie la slack sur elle-même. Et en fait, quand on suit la slack qui est toute plate, le cliquet, il est comme ça, avec la poignée vers le bas. Je t'expliquerai après pourquoi c'est hyper important. Tac. Et avec le bout qui reste, on va faire pareil sur l'arbre qui est en face, avec le même principe. Donc là, même délire. On déroule sa slack, alors c'est pas la peine de la dérouler entièrement, hein. Pas la peine de l'étendre sur toute sa longueur, on peut la laisser enrouler quand elle est neuve. Hop, on fait le tour de l'arbre. Donc là j'ai pas de carton et en plus c'est pour la démo, donc voilà, je mets pas de bout de carton justement entre l'écorce et la slack, mais je te conseille quand même de le faire pour respecter la nature. Et moi je m'embête pas, je prends carrément le gros nœud comme ça et je le passe dans la boucle comme ça, hop, tout passe d'un coup. On s'assure que la slack ne soit pas vrillée, donc on fait le tour, on part de la boucle et on fait tout le tour de la slack pour s'assurer effectivement qu'elle ne vrille pas.
Et la même petite astuce, on fait un petit U, c'est-à-dire qu'on va replier la slack un petit peu en fait comme ça, hein, qu'elle se referme, et pour que, une fois qu'elle sera tendue, on finisse sur un plan horizontal, et non pas un plan vrillé, qui sera un petit peu embêtant. Enfin, c'est surtout moins confortable pour se laquer après. Donc voilà, on fait son petit U comme ça. Et ensuite, on va dérouler toute la slack jusqu'à l'autre bout. Sans la vriller en fait, tout simplement. Donc on va prendre sa main comme ça. Et ensuite, on va marcher jusqu'à l'autre arbre et faire défiler comme ça la slack. Avec la main, comme ça en faisant défiler pour être sûr que quand on va l'attendre, la slack soit bien horizontale. Je vais faire un peu plus large en accéléré pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là je viens de dérouler toute ma slack. Donc là je sais qu'elle est bien horizontale, ce qui fait que je sais que quand je vais l'attendre comme ça, j'aurai aucune vrille. Donc notre cliquet se présente comme ça. Alors déjà on va faire un cours sur le cliquet, je pense que c'est vachement important pour la suite. Quand on déroule une slack neuve, le cliquet est donc dans cette position. On peut remarquer que si on cherche à tirer dessus, pour l'instant il ne se passe rien. Pour pouvoir l'actionner, en fait, donc on va la prendre comme ça, et avec le pouce, en fait ici il y a une petite mâchoire. Je vais appeler ça une mâchoire, je sais pas si c'est une tirette ou un levier, peu importe. On va appeler ça la mâchoire. Et en fait pour pouvoir la déverrouiller, donc on tire la mâchoire. Et à ce moment-là, ça s'ouvre. Et là, on se rend compte que si je lâche la mâchoire et que j'actionne le cliquet, ça fait des petits clics. Chose qui ne se produit pas si jamais je garde la mâchoire ouverte. Là par contre, ça fait plus de petits clics. En gros, les petits clics, c'est ce qui va tendre la slack, c'est ce qui va actionner le mécanisme d'enroulement de la slack. Et si vous ouvrez la mâchoire, le mécanisme ne fonctionne plus en fait, tout simplement. C'est ce qu'on va utiliser quand on va la défaire. Ça c'est vachement important. Donc déjà, quand la slack est neuve, au tout début de son utilisation, elle est dans cette position là, donc il va falloir l'ouvrir un petit peu pour pouvoir actionner le cliquet. Déjà, principe de base. Mais ça, je ne l'ai pas vu expliquer dans d'autres vidéos. Donc au début, c'est pas hyper important, puisque déjà, on peut... donc on va tout simplement mettre la sangle. Alors moi, je la mets par le devant, et je la fais passer par en dessous. On la fait pas passer par le dessus. Ça, c'est... faut pas faire un truc comme ça, par exemple. Ça va pas être bon. Donc on la met par le devant, donc on se débrouille pour avoir la petite fente devant. Après la petite fente peut être plus ou moins en dessous, plus ou moins au-dessus, ça va rester le même principe. On met la sangle dans la petite fente et on la fait passer par en dessous. Ensuite on la tire, suivant la distance qu'on aura mis, on va tirer plus ou moins longtemps. Tac tac tac. Ok, je vais m'assurer. Oui, on va relever un petit peu ici. Là, on verra mieux. Alors, une fois qu'on est là. Alors moi, personnellement, c'est con, j'ai pas de retour, donc je me vois pas en fait. Pendant que je fais le truc. Hop. J'aime bien me mettre debout, un petit peu, et en fait, tirer la sangle par en dessous pour... déjà pour avoir plus de force et pour avoir moins de coups de cliquet à donner. Donc une fois qu'on est dans cette position, moi je tire la slack par en dessous en fait déjà, ce qui permet un petit peu de mettre une certaine tension. Donc je suis droitier, donc je tire avec ma main droite et je me mets du coup pas du côté droit, mais je vais me mettre du côté gauche pour avoir mon bras libre ici. Ensuite, avec mon autre main, la main gauche, je vais donner mes coups de cliquet. Donc ce qui fait que je vais prendre avec le bout des doigts ici le haut de la poignée, et avec mon pouce je vais ouvrir la mâchoire pour libérer le système, libérer le mécanisme. J'ouvre un petit peu et je relâche la mâchoire, ce qui fait que là maintenant, une fois que c'est ouvert, donc je tire toujours avec la main droite, je vais pouvoir commencer à mettre
des coups de cliquet. Et on va voir qu'à chaque fois que je vais ramener la poignée vers moi, ça va enrouler le mécanisme et la slack va commencer à s'enrouler. À partir du moment où j'ai donné 4-5 coups de cliquet, je peux lâcher la main, ça tient déjà tout seul. Déjà, c'est pas très tendu, mais ça tient. Et ensuite, on peut continuer à mettre des coups de cliquet. Donc par en dessous, c'est beaucoup plus facile. On va se mettre comme ça et on va donner des coups de cliquet. Maintenant, on va voir un petit détail qui, pareil, n'est pas expliqué dans d'autres vidéos. Alors, petit détail. Ici, j'ai de la chance, enfin, plus ou moins, on va dire. La slack est relativement droite. C'est-à-dire que, bon, elle va pas mordre d'un côté ou de l'autre. Quoique, je sais pas si ça se voit bien ici. La slack, ici, elle commence à mordre sur le montant du cliquet ici. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est ce petit décalage, en fait, la slack est pas droite, elle est légèrement comme ça. Ce qui fait que plus je vais donner de coups de cliquet, plus en fait la slack va venir monter ici sur la partie en métal et ça risque vraiment de l'abîmer à force. Donc ce qu'il faut faire pour éviter ça, c'est essayer de remettre la slack dans le bon sens, enfin le plus droit possible. Ça c'est un petit détail qu'on n'explique jamais effectivement. Parce que au début ça va aller, mais surtout si on utilise tout le temps sur les mêmes arbres avec la même distance, ça va finir vraiment par la scier au bout d'un moment et ça va un petit peu entamer la durée de vie de la slack, donc ce sera un petit peu dommage. Donc quand on se rend compte de ça, qu'on commence vraiment à partir en vrille, que ce soit d'un côté ou de l'autre, faut recommencer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la défaire, pas complètement du moins, et on va essayer de corriger ce détail. Alors une fois qu'on a commencé à donner des coups de cliquet, là vous voyez que je suis, tu vois que je suis un petit peu comment dire, hop, je vais mettre un petit peu plus loin, comme ça j'ai un peu plus d'espace, voilà. Comment faire maintenant, vu que ma mâchoire est en bas? Je vais retourner ma mâchoire, comme ça, avec ma main droite, je suis droitier, pardon. Je vais mettre le pouce dessus, les autres doigts en dessous, et je vais ouvrir la mâchoire, jusqu'à être presque à l'horizontale. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va bloquer, en fait. Et là, c'est le point en fait où le mécanisme commence à forcer. Et c'est le point en fait qui, si on va au-delà de ce point, ça va complètement défaire l'enroulement qu'on a fait. En fait, c'est le point qui va nous permettre de libérer la slack. Et pour ça, on va servir un petit peu de la gravité. C'est-à-dire que pour libérer le système, donc les doigts en dessous, ici, on va ouvrir, mais je ne vais pas le libérer maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais lâcher la main et je vais retourner la main. Comme ça, j'aurai plus de force pour appuyer comme ça sur la slack. Alors avec mon autre main ici, je maintiens le mécanisme vers le haut, j'ouvre la mâchoire, tac, je replace ma main, ce qui fait que maintenant en fait je vais encore ouvrir la mâchoire, mais avec la main dans l'autre sens. Je vais ouvrir ici, en fait je vais prendre la mâchoire dans ce sens là, voilà. Avec la poignée ici dans le creux du pouce, avec les doigts ici. Là je vais tirer et là je vais appuyer. Et en fait, dès que j'appuie, dès que je mets suffisamment de pression, ça libère tout le système et toute la slack est libérée. Là, je relâche la mâchoire. Non, même, je garde la mâchoire ouverte, tirée vers moi. Je la referme un petit peu. Je retourne. Et cette fois, je vais essayer. Ah, ça se voit toujours, oui. Je vais essayer de corriger l'angle que j'avais tout à l'heure, l'angle où j'avais un défaut. Ce qui fait que tout à l'heure, en fait, ma slack est partie un petit peu par là, donc je vais essayer de la redresser par là. Comment faire? En fait, je vais jouer avec ma main droite. Suivant que je vais tirer comme ça, la slack, elle va plus aller... Vous voyez qu'en fait, tu vois bien qu'en fait, si je tire comme ça, la slack, la sangle a plus tendance à aller par là. Et que si je tire plus par là, avec l'autre main, ça va être plus simple. On voit qu'elle frotte un petit peu vers ce bord-là. Donc du coup... Comme tout à l'heure, en fait, j'ai tiré relativement droit dans l'axe. J'ai vu qu'elle avait tendance à un petit peu partir vers ma droite ici. Et je vais légèrement, donc en fait avec mes deux mains là ici, je vais légèrement en fait tirer ma sangle par là, du côté où ça frottait en fait, pour que en fait, quand je vais donner mes coups de cliquet, naturellement en fait, elle va avoir tendance à revenir du côté où elle frottait. Mais comme j'aurais pris un petit peu de marge d'avance, j'ai quelques millimètres ici, comme j'aurais pris un petit peu de marge d'avance, et en fait maintenant quand je vais donner mes coups de cliquet, donc je tire ma slack légèrement par là, ce qui fait que là elle est vraiment très au bord ici. Et au fur et à mesure que je vais donner mes coups de cliquet, elle va s'éloigner de ce bord et se rapprocher de ce bord là, en théorie. Et en fait au final, elle va finir par se remettre complètement droite. Là ça se voit bien que
Ici, là, je suis quasiment tendu. Et là, elle est bien au milieu en fait. Ce qui fait que le fait de l'avoir complètement collé sur le bord là-bas, en tirant le bras en dessous vers l'extérieur, enfin vers le côté opposé, le fait de donner des coups de cliquet, et ben elle allait s'enrouler du coup avec ce léger décalage qu'elle avait tendance à prendre tout à l'heure, mais vu que j'avais anticipé et que je l'avais bien collé au bord là, certes elle se rapproche de l'autre côté, mais elle n'a pas suffisamment le temps de pouvoir complètement se coller, vu qu'au fur et à mesure que ça s'enroule, il y a plus en plus de tension, et une fois que tu as suffisamment la tension que tu voulais, et ben ta slack finalement se retrouve complètement au milieu, elle frotte ni d'un côté ni de l'autre, et là t'es safe. Donc là ma slack est bien tendue, elle frotte ni d'un côté ni de l'autre. Alors maintenant c'est pas fini, une fois qu'on a donné ces coups de cliquet, on peut voir ici que la mâchoire est légèrement ouverte. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'elle soit complètement fermée pour être complètement en sécurité quand on va la faire. Enfin, quand on va faire notre séance de slack. Seulement, je peux pas la refermer comme elle était tout au départ. On peut bien voir que là, hop, je peux pas la refermer comme ça. Donc, comment la refermer? On va ouvrir la mâchoire, tirer dessus, et là, hop, on peut la refermer. C'est un petit peu écrit ici en anglais, close fully to engage safety. C'est-à-dire qu'il faut la fermer complètement pour être complètement en sécurité. Et là, elle est complètement bloquée. Et là maintenant, ça peut plus bouger. Donc toujours quand on fait de la slack, ne jamais avoir un cliquet qui soit à moitié comme ça. Enfin là, faut pas monter dessus parce que le système n'est pas verrouillé. Et s'il y a un petit problème, ça lâche. Et du coup, vous vous retrouvez par terre. Après tout est relatif, hein, donc c'est-à-dire que là je la ferme bien correctement. Donc il faut vraiment que la butée ici soit bien dans l'encoche. Tac. Et après de toute façon ça peut plus bouger. Alors vous verrez d'autres tutos sur YouTube, quand même que je distue au bout d'un moment, qui vous disent ah oui il faut rajouter de la sécurité. Alors il y a des mecs qui vont refaire un tour ici, qui vont faire un nœud parce que si jamais le cliquet il s'ouvre, ça va lâcher. Bon honnêtement j'ai jamais vu une slack lâcher, surtout des comme ça. Des maximum 15 mètres voire des 25 mètres, enfin c'est pas non plus voilà. Et au pire ce qui se passe, même si ça lâche entre guillemets, ça fait quoi? C'est avec la slack elle se détend, elle tombe au sol et vous de toute façon vu que en général ce genre de slack on en fait quoi, même pas 1 mètre du sol, ça va, c'est pas non plus une chute vertigineuse, donc voilà. Donc moi je trouve pas vraiment utile. Voilà, des mecs qui refont un tour derrière, qui font un nœud ici parce qu'ils n'ont pas confiance au système. Je veux dire, cette slack là, ça fait ça fait presque 10 ans que je l'ai, ou 7 ans, quelque chose comme ça, mais voilà, elle m'a jamais fait défaut. Donc voilà, à partir du moment où le système ici est refermé, je veux dire, on risque pas grand chose. Et puis de toute façon, même si ça devait lâcher, honnêtement, c'est pas les petits nœuds que les mecs vont faire autour qui vont vous protéger, entre guillemets, parce que même si ça lâche, je veux dire, t'as plein de pièces métalliques qui vont voler dans tous les sens, c'est pas de faire un nœud qui va te sauver la vie. Donc honnêtement, même si sauver la vie c'est un petit peu exagéré, parce qu'on n'a pas vraiment notre vie en danger si jamais une slack venait à lâcher. Donc voilà. Maintenant pourquoi j'ai dit qu'il fallait mettre la mâchoire vers le bas, on peut constater que là la slack, elle est parfaitement horizontale, j'ai pas de vrille. Tac, hop là. Elle est un petit peu vrillée là-bas parce que j'ai un petit peu raté mon U. Tiens, d'ailleurs c'est un très bon exemple. Hop, là on peut voir que je l'ai pas bien en fait. J'aurais dû un peu plus accentuer en fait mon pincement. J'aurais dû un peu plus le tourner parce que là on voit du coup qu'elle vrille un petit peu. Voilà, là elle est pas parfaitement horizontale. Donc en fait, si je voulais vraiment être perfectionniste, il faudrait que je la desserre. Et que en fait je revienne ici, parce qu'on s'est surtout occupé de la partie qu'il y avait là-bas. Mais important, si on voit qu'elle vrille, on desserre le système. Et du coup, si on voit qu'elle vrille dans un sens ou de l'autre, on va légèrement tourner un peu plus la slack du côté opposé, de manière à ce que quand on l'attend, elle soit parfaitement horizontale. Mettre là-bas, je vais te montrer ce que ça donne quand c'est bien fait de l'autre côté. Je suis au trépied, c'est pas facile. Hop. Voilà, là c'est bien fait.
là en fait elle est toute droite. Elle est pas là-bas de l'autre côté, elle est un peu vrillée comme ça parce que je l'avais pas... je l'avais mal fait tout simplement. Donc voilà. Tac tac tac. Donc au final le système ça donne ça. Et maintenant on peut slacker sans problème. Maintenant on va voir le démontage. Alors le démontage, pareil, une partie que je vois rarement expliquer dans les tutos. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, quand on cherchait à corriger l'orientation de la sangle, on va servir de la gravité. Alors, vu qu'on l'a déjà fait une fois, là du coup ça va faire une redite, mais bon. On va dire qu'on n'a pas eu besoin de l'utiliser tout à l'heure, que quand on a tendu nos slacks, elle était directement bien alignée et qu'il n'y avait pas eu besoin de faire ça à la base. Donc on va faire comme si on le faisait pour la première fois. Donc on retourne tout le système. Oui, je sais plus si j'expliquais aussi pourquoi est-ce que j'avais pas mis, pourquoi est-ce que j'ai mis justement la mâchoire vers le bas et pas vers le haut. Ce qui fait qu'il y aura toujours, elle va toujours forcément pencher d'un petit côté ou de l'autre, ta slack. Ce qui fait qu'elle sera jamais vraiment parfaitement horizontale. Tu vas pas prendre un niveau à bulle pour faire un truc parfaitement horizontal. Et du coup en fait le système, vu qu'il est comme ça, si ça penche légèrement d'un côté ou de l'autre, de toute façon, en fait le système va toujours vouloir se remettre dans ce sens là. Tu pourras jamais tendre une slack correctement avec un système comme ça vers le haut. Ça n'existe pas, tu verras jamais ça. Toujours le truc qui va vouloir aller vers là-bas. Ce qui fait qu'en fait tu peux avoir une slack parfaitement horizontale, enfin faire ta slack horizontale, mais si tu as mis ton système vers le haut, et il va forcément pencher d'un côté ou de l'autre et ça va entraîner le bordel vers là et du coup elle va quand même vriller. Donc c'est con. En fait mettre son cliquet vers le bas, enfin la mettre dans cette position là, ça permet d'éviter que le système avec son poids fasse vriller la slack, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est important dès le départ, quand on tend le côté le plus mince, enfin le côté le plus court, de mettre son cliquet vers le bas, dans cette position là, et pas comme ça. Voilà, petit détail. Ensuite, maintenant on va la défaire. Donc on retourne, pas compliqué, on se donne un petit peu d'espace, on dégage ça un petit peu, voilà. Là pareil, moi je suis droitier, je le fais avec la main droite, si tu es gaucher, tu le fais avec la main gauche. Là donc il faut libérer le système là qui est bloqué par la mâchoire, donc il faut ouvrir la mâchoire. Donc je la chope avec les 3 ou 4 doigts, suivant qu'on a une grosse ou une petite main, et avec le pouce, voilà, on vient tirer la petite mâchoire ici et on ouvre. Alors surtout on garde la mâchoire tirée pendant tout le temps où on fait le chemin, c'est à dire que si vous lâchez la mâchoire, c'est comme si vous alliez donner des coups de cliquet supplémentaires, comme si vous vouliez encore plus la tendre, ce qui va pas être possible, on va vite se rendre compte que là elle est déjà bien tendue, donc tu vas pas pouvoir en fait aller jusqu'au bout du chemin. Donc en fait, tirer la mâchoire ça permet de manipuler le cliquet de façon libre. Avec là, tu vois que là il y a une course complète. De toute façon si on étudie un peu le bordel, on se rend vite compte qu'effectivement là, voilà, là ça racle et là ça racle pas, tout simplement. Donc on tire la mâchoire jusqu'au bout comme ça, on l'ouvre jusqu'à la petite butée. On va sentir une petite butée. Je suis toujours dans l'angle, ouais ça va. Ouais, on va se tourner un petit peu plus. Voilà, une fois qu'on arrive à la butée, on lâche et on reprend. Alors oui, moi je le fais comme ça. Non, je vois pas trop l'intérêt de le faire comme ça, c'est moins bien. Donc on lâche et on reprend la même position mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que la main qui était paume vers le ciel, on va la mettre paume vers le bas et on va appuyer. Toujours en tirant la mâchoire, parce que si tu tires pas la mâchoire, ça marche quand même, mais il vaut quand même mieux la tirer. Ça m'a un peu surpris, je m'attendais pas à ce que ça lâche si vite. Donc voilà, on se rend bien compte que si la slack est vraiment bien tendue, hop, quand la slack est vraiment bien tendue, ça lâche d'un coup, il y a tout qui part. Et puis du coup ça permet de pouvoir l'enlever facilement. J'expliquerai un autre petit détail après. Maintenant qu'on est ouvert comme ça, on va pas retirer la sangle tout de suite, on va refermer la mâchoire dans sa position initiale parce que là on est un petit peu gêné par ce battant là. Donc pareil, on tire la mâchoire et on referme, et là on se retrouve dans la position du début où en fait là la slack elle peut circuler librement dans la petite fente. Alors, on va expliquer autre chose aussi. Si jamais la slack est pas assez tendue, c'est une question de goût, je veux dire, après la tension dans la slack c'est à toi de la gérer, c'est suivant, il y en a qui préfèrent plus ou moins la tendre parce que on a des sensations un petit peu différentes.
suivant que la slack est plus ou moins tendue. Par contre, si la slack est pas vraiment tendue, comme c'est le cas ici, hein, on voit que c'est bien lâche, à partir du moment où je vais la desserrer, et ben, en fait, tout à l'heure on a entendu un gros paf, il y a toute la slack qui s'est déroulée d'un coup, mais là, comme il n'y avait quasiment pas de tension, là je suis ouvert au maximum, et il n'y a plus rien. C'est-à-dire que, bon là ça va, ça passe encore, il peut se passer des moments où on va complètement défaire la slack, mais elle est encore un peu enroulée ici, ce qui fait que si vous fermez là et que vous cherchez à dérouler, et ben vous êtes là, on est encore bloqué. Je sais pas si ça se voit bien. Là, je suis complètement ouvert, hein, je suis ouvert à fond, et si je veux la défaire, je peux pas, je suis bloqué parce que j'avais pas assez de tension dans ma slack et le fait de l'avoir ouvert, ça a pas tout défait d'un coup. Il y a encore 2-3 tours de 2-3 tours de slack et le fait qu'elle soit enroulée sur elle-même, ça empêche complètement de l'enlever. Alors comment faire? Ça pareil, c'est expliqué nulle part. Donc, moi ce que je fais, c'est que j'ouvre la slack complètement et maintenant, petit cheat code, petite astuce supplémentaire, on va utiliser un autre. Ouais, je suis bien, je pense qu'on est bien. Ça c'est chiant, on peut avoir de retour de caméra. On va utiliser un autre élément de la slack qui est ici, cette petite partie avec un ressort. Donc, paume vers le ciel, avec le pouce ici, on ouvre la mâchoire et en fait il y a, si vous voulez, une espèce de deuxième mâchoire ici. Et cette deuxième mâchoire, on peut la tirer aussi avec le pouce. Ça c'est une partie qui est mobile. Donc là, on tire la mâchoire droite, enfin sur ma droite, et je tire la mâchoire à ma gauche, et là, si je tire d'un côté, en ouvrant bien au maximum, hein, c'est important de bien ouvrir la mâchoire à l'horizontale, et bien là, ça libère ma slack. Voilà, je vais le remontrer. Tac, je vais remettre 2-3 coups de cliquet. Voilà, donc là j'ouvre à fond, ça marche pas, je suis bloqué, je peux pas la défaire. Et en fait, j'ouvre la mâchoire à droite et j'ouvre la deuxième petite mâchoire à gauche. Et donc moi ce que je fais, c'est que je donne des coups de cliquet dans le vent, en fait. Je donne des coups de cliquet dans le vent ou que je tire du côté par là-bas, quoi. Ce qui permet, là on peut le voir, de libérer la sangle. Voilà, j'espère que ça s'est bien vu. On va refaire une dernière démo. Hein. Tac, je suis pas assez près, je m'en fous, c'est ma chaîne. Tac, donc j'ouvre à fond, voilà, ma slack est bloquée, ce qui fait que là, si je veux la défaire, ça marche pas, malgré que je sois vraiment ouvert à fond. Donc, paume vers le ciel, on tire la mâchoire à droite, et là, petite astuce, on tire la mâchoire à gauche. Et là, on donne des coups de cliquet dans le vide, ou voilà, on voit bien qu'avec la gravité, la slack elle tombe naturellement, ou alors on l'emmène voilà, vers l'autre côté, en ayant les deux mâchoires ici complètement ouvertes. Et là, en fait, quand les deux mâchoires sont complètement ouvertes, et ben en fait le système est complètement libre. Voilà, il n'y a plus rien qui le retient. Et donc voilà, ce qui permet vraiment de se sortir d'une situation où la slack resterait un petit peu enroulée sur elle-même et où la technique principale pour la défaire n'a pas fonctionné. Voilà, donc une fois qu'on est là, on la remet dans sa position initiale, complètement fermée, et on peut la sortir. Hop, tac. Et voilà. Comment ranger sa slack? Bon, ça c'est un petit bonus, hein, c'est pas vraiment hyper utile. Mais bon, si jamais tu veux la ranger proprement comme à la sortie du magasin. Moi je fais comme ça. Je commence d'abord par la petite partie. Je l'enroule. Donc j'enroule la slack autour du cliquet, tout simplement. Je fais des tours. Toc, 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 comme ça. Ok. Le petit bout bleu, je l'enroule, je le mets légèrement sur le côté. Voilà, comme ça. Je vais chercher mon autre bout de la slack que j'ai au préalable défaire quand même. Faut quand même la sortir de la boucle, sinon on va avoir des problèmes. Et ensuite, je l'enroule par-dessus, ce qui fait que voilà, quoi, je la passe par-dessus ici. Donc j'emprisonne la petite partie bleue dedans. Je fais un tour. Hop, je referme. J'ai un petit bout bleu qui dépasse. Et ensuite, voilà, c'est la partie la plus intéressante quand on fait de la slack. On la range
On l'enroule. Alors là, ça va, c'est une 15 mètres. Mais je vous dis pas, quand j'ai la 25 mètres, alors je la fais pas comme ça, hein, je la mets en vrac dans le sac parce que putain 25 mètres c'est long. Donc voilà, là on voit que la slack est bien enroulée, proprement, et puis prête à être mise dans son sac. Alors, petit détail sur le sac. Quel liston je vais me mettre? Ouais, comme ça c'est bien. Ça c'est une slack que j'ai acheté il y a quelques années quand même, donc les dessins ici sont pas exactement les mêmes. Sur les slacks à partir de 2014-2015, ouais, quelque chose comme ça, les dessins ici ont changé. Parce qu'ici, honnêtement, ça expliquait pas grand chose. Mais voilà, ça c'est pour les slacks, les Simon qui sont vendus à Decathlon en particulier. Les dessins ici ont changé, notamment la petite technique de replier la slack pour faire un U, hein, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, pour éviter qu'elle vrille justement, c'est expliqué dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Les nouveaux dessins sont vraiment bien faits. Donc voilà, c'est en gros il y a tout ce que j'ai expliqué dans la vidéo à peu près. C'est expliqué sur des petits pictogrammes sur les sacs de slackline. Donc voilà, sur les slackline qu'on achète maintenant, au moment où tu regardes la vidéo, forcément ce sera le cas, mais voilà, les slacks qui sont produits par Simon, donc après, je pense 2015 à peu près, ils ont changé leur pictogramme et maintenant c'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux expliqué. Les informations qui sont dessus sont quand même beaucoup plus utiles. Donc voilà, ça fait un petit pense-bête qui est quand même sympa. Voilà, si jamais on oublie 2-3 petits détails pour monter sa slack. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu.